Bienvenue. Tu vas découvrir un extrait du prochain épisode de Tribune et Podium, le podcast pour vivre les émotions du sport. Rendez-vous dès demain sur ton appli de podcast préféré pour écouter la totalité de cette histoire. En fait, ce qui est trop cool, c'est que direct, quand j'ai arrêté le plongeon, pour le coup, ce que j'avais bien prévu, c'est que j'avais mes études de journalisme et ça me plaisait. Et en fait, j'ai tout de suite enchaîné avec tout ça. J'ai commencé à être journaliste assez tôt, à 21 ans, à bosser pour pas mal de médias et tout. Et j'ai beaucoup bossé avec le comité olympique très vite. Et c'est vrai que ils m'ont donné cette chance de fou d'être speaker du Club France, the place to be. Ouais. Oui. N'essayez pas de dire qu'il y avait un autre endroit mieux. Non, c'était clairement folie. non. C'était la folie le Club France. Enfin, au début, tout le monde était là en mode ouais, c'est jeu pas ouf. Franchement, boycott. On va tous partir en vacances. Ouais, bah tu parles. Tout le monde est resté. Tout le monde est à Paris. revenu de vacances pour venir au Club France. C'était blindé. Enfin, il y avait plus de place. C'était fou. Ah ouais. Et donc, le comité olympique m'a donné cette opportunité-là. Et en fait, je pense que j'aurais pas rêvé être à une autre place à ce moment-là parce que je faisais les célébrations des médaillés. Et je sais pas, c'était ouf en fait de me retrouver là. Je me suis dit en fait, je crois que j'ai bien fait de pas faire les jeux en tant qu'athlète. Je préfère 1000 fois les vivre à cette place-là, laisser la lumière aux sportifs et en fait leur donner la parole dans ce moment pour eux qui est juste fou. Et je pense pas qu'aux médaillés. Enfin, tu vois, pour moi les jeux en fait ça représente tellement de choses. C'est tout le travail qu'il y a derrière. Et ça m'énerve quand on dit du mal d'un athlète qui termine 4e ou même dernier aux Jeux Olympiques parce qu'en fait, les gens se rendent pas compte de toutes ces années de sacrifice et de travail qu'il y a derrière. Ouais, en fait, j'ai vécu ces Jeux avec des yeux d'enfant. Je pense que j'avais du mal à réaliser tous les jours que j'étais en train de vivre ça. C'était une communion avec le public qui était exceptionnelle. J'ai vécu des finales en direct du Club France avec le public. J'ai sauté dans le public et je pensais pas être capable de faire ça avant le Club France. Je pensais pas, tu vois, mon côté ambianceuse s'est réveillé parce que vraiment, je pensais pas du tout faire ça. Enfin, c'est-à-dire que moi, dans ma tête, j'allais donner 2-3 infos et je faisais vraiment les célébrations des médaillés. Mais en fait, au final, c'était la fête, quoi. Ah ouais, et puis, enfin, alors moi, j'y suis allée qu'une journée pleine avec la soirée derrière. Et en fait, si tu mets pas l'ambiance, toi, au début, bon, alors, il y a l'ambiance qui vient, forcément, mais t'étais quand même chauffeuse de salle, quoi, on va pas se mentir. Mais je savais pas que j'étais capable de faire ça, hein, je te jure. Hein. Bah, c'est bien, tu t'es révélée. Moi, je me suis régalée. Franchement, je me suis régalée. Je sais pas si j'y arriverais dans un autre contexte, tout était réuni. En fait, c'était facile là de chauffer les gens. Tout le monde était comme des dingues. Les Français, ils avaient des résultats de ouf. C'est pareil. On leur disait avant les Jeux qu'ils feraient pas autant de médailles que c'était prévu. Et puis au final, ils ont tout déchiré. Enfin, il y a eu aussi le contexte était ouf. Vraiment, le fait que ça soit à Paris, moi, j'ai redécouvert Paris aussi. Tu vois. Je me suis dit, ouais, on a de la chance, on a une ville magnifique. C'était beau. Franchement, c'était beau. La cérémonie d'ouverture, c'était une tuerie. Donc, c'était fou. Franchement, j'ai trop kiffé. Dans les questions que j'avais préparées, mais du coup, t'as commencé un peu déjà à y répondre, j'allais te demander si t'avais pas eu un peu un sentiment de FOMO, j'y suis et en même temps, je les vis pas en tant qu'athlète et en même temps, je suis pas au cœur de l'action. Je mets de gros guillemets parce que le Club France fait partie du cœur de l'action, mais t'es pas sur la finale par équipe de judo, t'es pas, enfin, tu vois, sur les différents lieux. Comment t'as ressenti ça, toi? Ouais, mais en fait, j'avais l'impression d'être à tous les endroits en même temps. C'est ça qui était cool, c'est que on voyait tous les lieux et toutes les finales et tous les sports différents un peu en même temps. Ça switchait et tout, c'était trop cool. Et je me souviens m'être dit, à un moment donné, je suis sur la scène extérieure devant 15 000 personnes. Et vraiment, je me souviens, c'est fin de journée, tu vois, avant de dire à tout le monde de sortir du Club France. Et on met une espèce de musique, je crois que c'était la musique du Club France, c'était les Black Eyed Peas, là, That Tonight's Gonna Be. Et en fait, ils me mettent ça. Et là, je suis sur scène, je vois 15 000 personnes avec les téléphones, avec le flash. Et je te jure, là, je me dis, waouh, genre vraiment, essaye d'intégrer ce moment-là pour toute ta vie. Et franchement, je suis limite un peu émue de vivre ça. Et je me dis, c'est un moment que tu revivras peut-être jamais. Donc, ouais, là, connecte-toi au moment présent. C'est pas facile quand t'es dans un événement comme ça où tout va à 1000 à l'heure tout le temps, de se connecter vraiment au moment présent. Et là, je me dis vraiment, vas-y, franchement, kiffe juste histoire de cette chanson. Mets-toi vraiment dans le moment présent et kiffe ça. Et ça me restera toute ma vie, je pense.